Bonjour à tous. Alors, je fais un petit rappel sur les nombres décimaux avant de vous présenter les exercices que vous allez avoir à faire aujourd'hui. On a vu auparavant que une fraction décimale peut être transformée en nombre décimal, que ces deux écritures représentent la même chose, mais que chaque écriture, la fraction décimale, le nombre décimal, donne l'information de deux façons différentes. Je m'explique. Vous avez en haut un segment gradué noir qui est gradué en dixièmes. J'ai pris un morceau du segment. Donc j'ai un morceau où je vois 3 gâteaux complets, 4 gâteaux complets, 5 gâteaux complets. Et entre chaque nombre entier, j'ai mes dixièmes qui sont gradués. Si je me trouve ici, je peux écrire que cette quantité-là correspond à 33 dixièmes. Et 33 dixièmes, on l'a vu la semaine dernière, et vous l'avez fait hier dans le cahier du jour, c'est également 3 gâteaux complets et 3 grosses parts. 3 dixièmes. 3 gâteaux complets et 1, 2, 3 grosses parts. 3 unités et 3 dixièmes. D'accord? Donc cette écriture-là, la fraction décimale, et cette écriture-là, le nombre décimal, représentent la même chose. Ok? Ce nombre décimal-là, vous allez devoir l'encadrer. Pour l'encadrer, on va devoir donner un nombre qui se trouve avant, donc plus petit, et un nombre qui se trouve après, c'est-à-dire plus grand. Dans l'exercice 3A, on vous demande d'encadrer ce nombre décimal par deux nombres entiers. Les nombres entiers, c'est les gâteaux entiers. Donc ce sont les chiffres noirs sur ce segment. Donc 3,3 va se trouver entre 3 gâteaux complets. Je remonte mon segment gradué jusqu'au nombre de gâteaux entiers que je vais trouver. Et en suivant le segment gradué jusqu'au prochain nombre de gâteaux entiers que je vais trouver, je vais pouvoir écrire que 3,3 se trouve entre 3 et 4. Ici, sur le segment rouge, je suis dans une autre situation, puisque mon segment rouge est gradué en centièmes. Regardez bien. Ici, j'ai 3 gâteaux complets, et là, j'ai 3,1. 3 gâteaux et 1 dixième. Et entre ces deux nombres, j'ai 10 graduations. Donc, je suis ici sur un segment gradué en centièmes. Si je veux savoir ce que représente ce point, je vais calculer, compter. Là, ici, je suis à 3. Là, ici, je suis à 3,1. Et là, 3,2. Entre 3,1 et 3,2, c'est comme si c'était 3,10 et 3,20. Je suis en centièmes. Je peux prendre mon tableau de numération et rajouter un zéro dans la colonne des centièmes. Donc entre 3,10 et 3,20, j'ai 3,11, 3,12,
3,13, 3,14, pardon, 1, 2, 3, 4, 14 ici, 3,15 et j'arrive à 3,16. 3,16, je peux aussi l'écrire 316 centièmes. Ces deux écritures représentent la même chose, c'est-à-dire cet endroit, cette quantité sur le segment gradué. Dans l'exercice 3b, on va vous demander d'encadrer un nombre en centièmes par deux nombres en dixièmes. On va encadrer au dixième près. 3,16, je vais chercher le dixième qui est avant, c'est 3,1. Et je vais chercher le dixième qui est après, c'est 3,2. Et je vais pouvoir encadrer un nombre qui est en centièmes entre deux nombres qui sont donnés en dixièmes. Dans l'exercice 3C, c'est toujours la même idée, sauf que cette fois-ci, on va encore zoomer dans la bande numérique et on va arriver sur une bande en millièmes. Et il faudra encadrer avec des nombres donnés avec des centièmes. Je vous laisse regarder les exemples du livre et ensuite faire vos encadrements. À vous de jouer.